Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. On vous retrouve comme tous les lundis pour votre émission Stade 24. Et bien aujourd'hui, l'événement consacré à la 6e journée du championnat de Ligue 1 avec des positions qui se resserrent dans le haut du tableau. 3 équipes se partagent la première place. Des surprises, et bien oui, la surprise, c'est de retrouver le vice-champion d'Algérie à la dernière place, le Cheb Briadi de Belouizdad, où rien ne va plus après 6 journées. Des hauts et des bas consacrés à l'AG de la Confédération africaine de football. Walid Sadi sera-t-il candidat au COMEX? On tendra de répondre à cette question avec une des déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football et vice-président de la CAF, Augustin Songor. La question du jour, quelle place pour l'Algérie dans les instances du football africain? On terminera avec le Ballon d'Or. Eh bien oui, qui pour succéder à Messi et Ronaldo? C'est une nouvelle ère qui commence tout simplement. Ce soir, nos invités, Terzipt Islam, bonsoir, merci. Je rappelle, vous êtes journaliste freelance. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir Mahamal, bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être là parmi vous. Également, merci. Mourad Wardi, bonsoir. Bonsoir, Mahamal. Vous êtes un habitué de ce plateau. Oui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. À ceux qui nous regardent. Merci. On va essayer d'être, comment dirais-je, on va essayer d'être baroudeur. Comme toujours. Vous posez des questions un peu Comme toujours. difficiles, Mais pièges. non, pas du tout. Vous avez les réponses. Vous avez les réponses. C'est de voir votre vision du football. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à nos invités. Ça me fait plaisir de recevoir Islam aujourd'hui. Et puis, à partir de Marseille, on tentera. Il sera avec nous. Paris. Il est à de Paris. Paris. Ah, il est à Paris. Il est recruté Il est pas pour Marseille, mais il est à Paris. Ça, c'est un paradoxe, mais c'est pas grave. C'est Aymen Hama qui est avec nous. On l'aura dans quelques instants avec nous. Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation. On va passer une heure agréable ensemble. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. L'événement, c'est bien évidemment la 6e journée du championnat de Ligue 1. Un championnat de Ligue 1 qui voit les positions se resserrer dans le haut du tableau, puisque le champion d'Algérie en titre a été accroché par Arbou, le CRB qui occupe la dernière place au classement général. Et la révélation de cette entame de saison, c'est tout simplement la sympathique. Et puis une équipe qui apporte un nouveau souffle, l'équipe d'Arbou. Est-ce qu'elle va tenir toute la saison ou pas? La réponse, on l'aura à l'issue dans les prochaines journées. Pour le moment, le résumé de cette journée, de cette 6e journée. Vous savez, le football, vous allez travailler pendant un mois quelque chose en essayant de se dire c'est ça qui ne va pas, et puis vous passez à autre chose, et puis ça se corrige. On continue notre travail, notre routine, où toutes les semaines on travaille les aspects offensifs, défensifs de notre équipe, on essaie de la faire progresser. J'ai trouvé, peut-être si j'ai un petit reproche à faire à mes joueurs, c'est peut-être dans la surface, on a été... Par rapport à la saison dernière, on était peut-être un petit peu plus égoïste. Cette année, on veut trop peut-être être collectif. J'ai des images, j'ai pas encore revu, mais j'ai des images où on est très souvent en seconde mi-temps, notamment dans la surface, et on essaie de faire la passe. Alors peut-être, ça vaut peut-être le coup d'essayer de tenter sa chance. On a manqué de justesse, mais les actions sont là, donc je me dis que le travail est là, mais le message que je vais faire passer aux joueurs quand on aura récupéré, parce qu'à chaud c'est jamais positif, c'est simplement de dire d'être plus tueur devant le but. Et je peux le noter parfois à l'entraînement. C'est vrai qu'on essaie de faire la belle passe ou le beau geste plutôt que d'être efficace. Souvent je leur dis, même une pointe, ça suffit, plutôt que d'essayer de mettre une belle frappe. L'essentiel c'est qu'elle aille au fond, donc c'est ce message que je vais continuer à véhiculer. Mais au moins se créer des occasions, et voilà, je suis satisfait. Ce soir, je serais venu vous voir avec un match stérile où il n'y a aucune situation, aucune occasion. C'est vrai que je me ferais du souci, mais là, non. Il a raison, Patrice Baumel. Son équipe s'est créé des occasions devant Arbou, une équipe d'Arbou également qui a vendu chèrement, il faut le dire, qui a très bien défendu, qui aurait pu marquer, qui a mis en difficulté cette équipe du Mouloudia d'Alger Mourad Wardi. Mais le Mouloudia est là, hein. C'est pas facile de remettre son trophée encore en jeu, et ils sont on les attend, hein. Toutes les équipes attendent le Mouloudia. C'est vrai que derrière les déclarations de Baumel, il a parlé un peu d'égoïsme devant les buts par rapport à la saison passée. La saison dernière, il y avait une belle Aïli dépendance. Oui. Cette année, oui. On voit, c'est plus collectif. C'est plus collectif, mais ça ne marche pas. Donc, ça veut il dire manque le tueur. Oui, ils ont fait appel à Andy Delors, il est à la recherche d'un tueur. Ce qui est sûr que le Mouloudia, ils sont là, même s'ils ont raté peut-être
leur sortie devant une équipe qui veut être présente dans ce championnat et qui veut sauvegarder sa saison dès l'entame. Ils veulent assurer le maintien. Ils veulent assurer le maintien, ils sont là. Donc ce n'était pas un match facile pour le Mouloudia, une équipe qui était présente, qui avait la grinta, même ils étaient à 2 doigts peut-être de marquer, hein. Donc ils avaient la possibilité, même Akbo avait la possibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que le Mouloudia, de l'année dernière et cette saison, ça commence bien, même si elle est première avec 2 autres équipes, le CSC et l'USMA. Je dirais que l'enjeu, il est toujours présent et nous allons peut-être assister à un championnat un peu rude et un peu dur pour beaucoup d'équipes. Ça va être beaucoup plus serré. Islam Tazib, l'équipe en cette entame de saison, on l'a vu, il y a 3 équipes. Hein. Il y a le Mouloudia d'Alger, il y a le CS Constantine qui a battu l'Entente de Sétif 2 buts à 1, et l'USMA d'Alger, petitement, mais sûrement cette équipe de l'USMA d'Alger également. Oui, on a vu, parce que cet été, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'arrivées. L'USMA, la direction... fait partie des équipes qui a beaucoup recruté. Absolument. Et l'argent investi durant cet été sur beaucoup de joueurs étrangers. On voit que sur le plan du jeu, il y a quelque chose de positif, sur le plan des résultats aussi, mais c'est les mêmes problèmes en fait, qui se posent au Mouloudia en termes d'efficacité. Avant, on n'a pas encore trouvé l'attaquant le tueur, qui va pouvoir finir les actions. D'ailleurs, Gassama a été critiqué du côté de l'USMA. Absolument, il faudrait aussi lui laisser du temps en fait. Peut-être que, ouais. Moi, quand je dis un joueur critiqué, il faut lui donner les ballons, il faut... il en a eu. Ah oui. Si, face à Schleff, il en a eu. Il a eu 3 occasions de but et il rate les 3 lamentablement, j'ai envie de dire. Mais comme l'a dit... Crise de confiance. Crise de confiance, non, mais comme l'a dit Islam, souvent, c'est un facteur qui nous fait défaut dans le championnat algérien, c'est le temps. Et les supporters ont tendance à ne pas être patients avec les joueurs. L'adaptation, ça existe. Hein. Bien sûr, une adaptation, on doit prendre... Mbappé ne s'est pas adapté au Real Madrid. Pas encore. Mais souvenez-vous, il y a beaucoup d'exemples comme ça, de grands joueurs qui, à leur arrivée dans un nouveau club, ont mis du temps à s'adapter. Je prends l'exemple du plus grand, pour moi, numéro 9 après Ronaldo, Karim Benzema, qui a mis du temps à s'adapter au Real Madrid, mais par la suite, il s'est imposé comme étant... Parce qu'il y a la qualité. Donc aujourd'hui, il faut laisser un peu... Il y a eu Cristiano qui l'a tiré vers le haut. Hein. Ah, bien avant même. Voilà. Quand il est arrivé, mais Cristiano lui a fait changer son approche. Et sa façon de jouer aussi. Ouais. Il y a le facteur temps, mais il y a aussi le facteur jeu. Parce que quand on voit certains joueurs, par exemple, on va prendre Slimani en Algérie, il n'a pas dépassé la moyenne de 12 buts. Ouais. Paradoxalement, quand il est parti dans un championnat plus compétitif, plus difficile, il a réussi à marquer plus de buts. Alors comment on explique que un joueur de la trempe de Slimani n'arrive pas à mettre autant de buts, une dizaine de buts dans un championnat d'un niveau très moyen par rapport au Portugal, par rapport à la Turquie. Et quand il part en France dans le championnat de France, championnat d'Angleterre. La réponse, elle est toute simple. Hein. On ne fait pas dans le collectif. Nous avons un championnat changeable chaque année. Hein. Toutes les équipes changent leur effectif. Et ce n'est pas facile qu'un joueur avec toutes ses qualités puisse se mettre dans le collectif rapidement. Et comme il l'a dit Sid Ahmed, on n'est pas patient. On n'est pas patient, on est tout de suite dans le résultat, on attend. Voilà, Slimani est là, donc Slimani doit marquer chaque vendredi. Et comme on le sait, le football, c'est une mécanique, c'est une gestion collective. Pour marquer, il faut mener des actions de but. Donc il faut être dans l'organisation des actions offensives et une terminaison. Ça, on ne l'a pas parce que si on ne change pas les entraîneurs, c'est 15 joueurs chaque saison. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, on n'a pas pratiquement la même vision et la même vision du football qui se joue. Mourad, quand on regarde également, moi, je suis très bien les matchs, on n'arrive jamais à créer le surnombre en attaque. Offensivement, très rarement. Le Mouloudia l'a fait cette saison. Mais les autres équipes, non. Mais ils n'arrivent pas à créer le surnombre dans la projection. Ils se projettent beaucoup à 3-4 dans la surface. Mais ce qui fait défaut cette saison au Mouloudia, c'est l'inefficacité, je vais y arriver, devant les buts. Ouais, mais franchement, moi j'étais vraiment agréablement surpris par le niveau du Mouloudia, parce que vous avez parlé de la belle indépendance. Et je pense que Patrice Baumel a su peut-être
au fil des journées, à trouver la bonne composante, notamment au milieu de terrain, avec Boiras, qui est un box-to-box très intéressant, qui peut récupérer des balles, qui peut se projeter c'est le joueur dans qui la leur a fait finition. beaucoup de bien. Tepti, Zograna à qui on a donné les clés du jeu, c'est quelqu'un qui s'est orienté, qui s'est donné du tempo. Et puis Zograna, de par derrière. sa combativité. Il confirme Zograna, voilà. il confirme la saison dernière. Boras, ça fait beaucoup de bien. Et Tepti, eh bien, il semble s'être il est excellent, métamorphosé excellent, cette saison. Tepti, depuis son arrivée, depuis qu'il a quitté le CRB, on voit qu'il est épanoui au Il est Mouloudia. passé par l'entente Oui. et il a atterri au Mouloudia. La première saison, c'est Belaïli qui le Belaïli. ramène dans ses bagages. Il n'est pas terrible la première saison. Parce qu'il était en manque de temps de jeu. C'est-à-dire que physiquement, il n'arrivait pas à tenir. Mais aujourd'hui, avec la préparation qu'il fait, on voit qu'il est épanoui dans le jeu. Et ça se ressent directement. Avant de rejoindre Aymen Hamad, je vais me tourner vers Mourad. Mourad Wardi, est-ce que vous pensez que des joueurs, parce qu'on a beaucoup parlé avant que le championnat ne débute, des joueurs comme Boudebouz, comme Delors, comme Slimani, comme Recha, comme Chetty, qui sont revenus dans le championnat de Ligue 1, eh bien, on voit un championnat beaucoup plus intéressant cette saison. Vous dites, pour le moment, on ne sent pas leur impact. Qu'est-ce que vous dites ? On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. L'impact, c'est avec le temps. L'impact, c'est il faut être patient. Après 6 journées, est-ce que vous sentez leur impact ou pas ? C'est pas encore parce que on n'a plus d'équipe stable. Hein, on n'a pas, hein, si on ne change pas le gardien, on change l'axe central. Vous, si vous on restez change sur le là, on collectif. change Moi, je vous parle des l'attaquant. individualités. Oui, Est-ce que vous pensez que ces les noms, individualités... ils sont là, mais l'expérience, on la connaît. On l'a connue la saison dernière au CRB, quand ils ont ramené des noms lourds, des noms qui... Qui vous pensez la saison dernière au CRB, par exemple ? Ah oui, bon. oui, bon. non, mais il faut le dire. Mais on a vu ensuite le CRB. Le nom était là, mais on la sa- suite, mais après, ça n'a pas suivi. Oui, donc Pour Guedioula, qui n'était pas au mieux quand il est arrivé au CRB, Boulhi, après, s'est blessé. Concernant Boulhi. mais toujours est-il, il a eu une blessure. Hein. Le joueur, quand on le ramène, il doit être apte. Hein, Mais là, on doit- a ramené 2 joueurs, c'est un club. Mais là, on a vu plusieurs clubs. Oui, mais plusieurs clubs. Mourad, par contre, c'est- par rapport à ce que dit Mahamal, il parle de 6 journées. On est à la 6e journée aujourd'hui. Si on prend les 3 ou les 4 premières journées, il n'y avait pas encore cet impact qu'on recherchait notamment dans les clubs. Et je vais parler de 2 joueurs. Mis à part Islam Slimani, qui est avec son club, parce que tout le club traverse un passage à vide. C'est-à-dire que le CRB aujourd'hui n'est pas au mieux. On reviendra en au championnat. CRB. Restons sur les autres joueurs. Justement, quand je vois le match que fait Boudebouz hier, avant-hier, face à Khenchla, eh ben, on voit clairement que Boudebouz est au-dessus du lot, techniquement. On voit la touche. Delors apporte beaucoup au Mouloudia, notamment en pointe de fixation. Il est là, il attire les défenseurs, il fait des appels en profondeur tranchants. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont de la qualité. Non, et au fur et à mesure je de n'en la... disconviens pas. Je n'ai pas parlé de la qualité. Oui, moi, je parle de la qualité. non. Moi, je parle d'un collectif. Le football, quand on ramène, quand on fait un choix de joueur, quand on recrute, Mais ils se sont bien intégrés au collectif. Que ce soit Delors ou Boudebouz. il faut répéter Après, il faut répéter physiquement, ils sont pas Non, il faut au top. répéter les performances. Il faut répéter. C'est pas, Oui, bien sûr, mais c'est ça pas va un venir. sursaut. Alors, Aujourd'hui, c'est la je question que suis vous comme posez. ça. Est-ce que vous sentez un impact, vous, sur les premiers matchs ? Bon, moi, je dis, il faut attendre. Et moi, je parle dans la mesure où nous avons des équipes changeables. C'est-à-dire, il n'y a pas une assise. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Donc, l'individu, quand il rentre, il va trouver des difficultés parce que la mécanique change à chaque fois. Si elle ne change pas avec une philosophie d'un entraîneur, elle change avec un autre. Donc, quelque part, c'est là où le bas blesse. le point d'interrogation sur lequel on doit mener des débats importants. Hein. Très bien. On va aller à Paris retrouver Aymen Hamad. À partir de l'autre côté de la Méditerranée, avec l'arrivée des joueurs comme Delors, Boudebouz, Recha, Slimani, est-ce que il y a un plus grand intérêt pour le championnat de Ligue 1 algérien ou vous dites non ? Moi, je vous répondrai que non, parce que j'avais un intérêt pour le championnat avant que ces joueurs-là. Ah, très bien. Vous êtes différent. Donc, voilà, donc je le regardais quand même. Bon, il y a un intérêt quand même supérieur, il y a une certaine curiosité qui se fait quand ces joueurs-là arrivent. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit sur le plateau depuis tout à l'heure, je
Je partage votre avis en partie, mais je trouve que effectivement, Sid Ahmed l'a dit, on fait preuve de beaucoup d'impatience avec des joueurs. Il ne faut pas oublier que Andy Dollar, par exemple, a eu des soucis de santé, a eu un accident quand même assez grave. C'est un garçon qui revient, il prend aussi de l'âge. C'est plus l'Andy Dollar de Montpellier ou de Nice. Islam Slimani prend de l'âge, revient, découvre des surfaces de jeu qui sont différentes aussi. Donc voilà, chaque joueur a son histoire, chaque joueur a son parcours. Je pense qu'il faut leur laisser du temps. Moi, il y a un joueur que je connais très bien pour l'avoir formé, c'est Manu Kipré qui est au Mouloudia d'Alger. Et je vois qu'il n'est pas encore... Il a eu un temps de jeu très limité pour le moment. Oui, mais dans ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait actuellement, il est encore loin de son niveau. Donc, il faut lui laisser peut-être du temps aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris lors du match de Mouloudia-Akbou, c'est que le Mouloudia fait quand même un bon match. Il a effectivement manqué de l'efficacité devant. Mais il ne faut pas oublier une chose, et M. Wardy, je pense qu'il peut le confirmer, l'animation offensive, elle est très longue à faire travailler. Il faut beaucoup de complémentarité, il faut beaucoup de synchronisation. Ça demande du temps, à l'inverse de l'animation défensive, qui, elle, prend moins de temps. Et le Mouloudia a gardé son... Il y a eu très peu de changements derrière. Est-ce que vous avez, quand vous regardez le championnat d'Algérie, je vous pose la question, vous avez aujourd'hui cette saison, vous dites je vais suivre tel joueur, ou non, vous regardez les matchs au fur et à mesure? Bah, écoutez, pour vous donner des exemples, à l'époque, je travaillais pour un autre club professionnel ici en France et j'avais proposé Boudaoui quand il jouait en Ligue 2. J'avais proposé aussi Youssef Attal, donc je regarde, je m'interroge sur nos joueurs. Vous avez fait le bon choix. Je trouve qu'on n'est pas assez présent dans les championnats européens alors qu'on a de la qualité. On le voit avec Amoura, par exemple. Donc oui, je regarde. Il n'y a pas un intérêt particulier, mais par contre, depuis tout à l'heure, on parle effectivement du CRB, du Mouloudia, de l'USMA. Mais moi, j'ai vu une équipe qui joue un très bon football cette année, c'est le CSC, par exemple. Collectivement, c'est pas mal, ça joue. Tout à l'heure, Mamar, vous avez parlé justement de déséquilibre. Eh ben, on le voit avec le CSC, ils n'ont pas peur de partir en surnombre. Et ça donne. On l'a vu lors du dernier match contre l'Entente. Comment est-ce qu'ils se projetaient dès la récupération sur les transitions défense-attaque? Ils le font très bien. Exactement. À mon sens, c'est aussi des consignes. Il y a des clubs peut-être qui jouent un peu plus avec le frein à main, par peur, mais le CSC, on sent tout l'inverse. On sent une équipe qui est débridée, qui joue, qui a des bonnes intentions et on le voit sur le terrain. Très bien. Je vais me tourner vers vous parce que oui. Je voudrais juste intervenir sur cette question des revenants, on va dire, des Slimani, etc. Il y a le principe de rentabilité sur le plan sportif et sur le plan financier. Quand on voit l'argent dépensé, investi sur des joueurs qui sont en fin de cycle, qui sont en fin de carrière, en fait, moi, j'aurais préféré mettre cet argent pour garder Sayoud, pour préserver... Là, vous parlez du CRB. Non, on parle de manière générale. De joueurs qui sont dans le championnat national. Ici, voilà, de permettre à certains clubs qui jouent sur la scène continentale de jouer quasiment les premiers rôles, d'essayer de gagner la compétition continentale pour pouvoir vendre ces joueurs. Garder leurs meilleurs joueurs. Parce que quand vous dites ça, moi je suis obligé de vous contredire. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez cité un cas. Oui. Sur ce cas-là, il se trouve que je connais bien le cas. C'est le cas Sayoud. Oui. Il faut revenir dans le contexte de l'époque. Oui. Ça aurait été, s'il avait accepté de rester au CRB, ça aurait été l'un des plus gros salaires du championnat. Mais, mérité ou pas? Pardon, mérité ou pas? Entièrement. Les salaires portaient l'équipe à lui tout seul. Entièrement mérité. Voilà. Ouais. Mais il y a un mais. Pour avoir discuté avec Sayoud et avoir échangé, le problème Sayoud, c'est que nos joueurs, à un moment donné, psychologiquement, qu'est-ce qu'il me dit Sayoud? Mais si je rate un contrôle, ils vont dire voilà, il a tel salaire, il a raté ça, il a avait fait peur ça. de la pression. Il a préféré partir et tenter une expérience qui lui réussit en Arabie Saoudite. Mais le championnat d'Algérie est très compliqué à ce niveau-là. Regardez Islam Slimani aujourd'hui, ça reste très compliqué. Il suffit que ça ne marche pas pendant un temps, le supporter ne comprend pas. Et du coup, psychologiquement, nos joueurs, c'est un fardeau lourd à porter. Ils encaissent mal le coup. C'est très difficile à porter. Enfin, vous avez raison. Hein. Nous avons un championnat... Moi, je vous parle d'une expérience vécue. Mais toujours est-il qu'il est plus intéressant. Mais je suis d'accord sur le principe. De garder des joueurs qui sont au top de leur forme.
Voilà. Mais sur le principe, mais faudrait-il que le joueur accepte? Donc maintenant, il faut. Après, si on leur proposait les mêmes salaires, Je vous dis, le Voilà. même. presque. Moi, j'ai aussi connaissance Le du contexte de l'époque. Il Oui. faut revenir dans le contexte Oui. de l'époque. C'était en 2020-2021. Comparé C'était à une- ce que touche. Il aurait touché ça aujourd'hui. Oui. Oui, Donc, mais il à faut l'époque, revenir non. dans le contexte. À l'époque, non. Ouais, bah à l'époque, c'était pas ces salaires qui sont pratiqués. La moitié de ce que touchent les Delors, Slimani, etc. On Non, a mais proposé. qu'est-ce qu'on Ah oui, veut? pas très loin, pas la moitié. Non, non, Maman, pas la moitié. Je suis désolé. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on veut? Ah voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut atteindre des objectifs, l'objectif ne peut être atteint que par les moyens de l'objectif. Et l'un des moyens de l'objectif, c'est de sauvegarder ses meilleurs joueurs pour que. C'est le principe même. Oui. Mais maintenant, c'est une affaire de choses. Ça dépend Ce qui est quelle sûr- politique vous non, menez, ce qui est ça dépend sûr- ce que vous menez Non, comme ce politique. qui est sûr, c'est Ayoud, il a compris un petit peu le comportement, le langage, parfois de nos supporters, de certains de nos journalistes. Après, c'est vrai que le C'est- contexte il n'était va, pas il le va même. voir tout sur le dos et on Mais va je me parler rappelle plus. d'un match. On va parler plus sur l'argent qu'il a Espérance. pris que Shabab sur Riyad de Belouizdad. la Je me rappelle contenance ce de match. ces joueurs. Où un supporter l'avait pris à partie. Un supporter, parce que c'était les matchs qu'ils jouaient sans public. Où il s'était fait. Période Il a été Covid, pris à partie par un supporter. Ouais, je m'en Et après, souviens. il marque 2 buts. Et après, bon, ou un Il but. est allé répondre aux supporters. il est parti. Et voilà. quand le stade est vide, hein, on entend mieux. Non, mais après, on ça entend dépend. mieux. C'est vrai que le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, si on prend le cas sérieux, il avait toute l'équipe. Il avait les clés du bus et c'est lui qui menait. Je me souviens des matchs de Champions League où le CRB était en difficulté. C'est à chaque fois lui qui prenait les commandes techniques et à chaque fois c'était lui qui ramenait l'équipe dans le droit chemin. Mais Et c'était je le pense patron, que c'était le patron c'est- technique. Oui, c'était le patron technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte est différent. Il y a un championnat qui est beaucoup plus attractif. Il y a de nouveaux Beaucoup stades aussi. plus Il faut parler serré, des beaucoup plus infrastructures. serré, le championnat, Il faut parler en des termes de infrastructures qualité. aussi, Mamar. Aujourd'hui, il y a des stades qui répondent aux normes internationales. Ça aurait été beaucoup plus facile pour un ML Sayoud de rester aujourd'hui dans le championnat national. Messieurs, est-ce que vous êtes étonnés aujourd'hui quand vous regardez le classement, vous voyez le CRB à la dernière place? Qu'est-ce que vous dites? Complètement étonné parce Bah oui. qu'il s'agit quand même. Vice-champion d'Algérie, le vainqueur Du de la Coupe, 4 fois champion de suite, voilà, quadruple qui rate champion. son entame de saison. C'est quasiment je dirais, anormal Ouais. de retrouver le CRB à cette place. Ils sont C'est-à-dire lanterne que rouge quand même. On parle d'une équipe qui a dominé, qui a écrasé le championnat. Qui a écrasé le championnat et qui se retrouve aujourd'hui incapable de battre. Des à qui équipes, la faute Le Bayern. le Bayern, Magara. Magara. Ah oui. La question qu'il faudrait se poser, c'est à qui la faute. Aucun match gagné depuis l'entame de comment la est-on saison. passé d'une équipe capable de battre n'importe quelle équipe, n'importe quelle autre équipe en championnat, à une équipe qui est incapable de. À qui la faute? De marquer. La question est posée. Alors, objectivement, je dirais que c'est les changements qui ont été opérés au niveau de l'effectif et au niveau du staff technique. C'est pas normal qu'un entraîneur qui vient de gagner la Coupe d'Algérie, qui a fait un parcours plutôt honorable en championnat, parce que le Mouloudia a été quasiment injouable l'année dernière, qu'il ne soit pas gardé. Et puis, Il n'a pas voulu rester. touche aussi. Il n'a pas voulu rester. Parce qu'il Il a pas voulu rester. savait que la direction était en contact avec d'autres entraîneurs en même temps. Vu qu'il n'était pas la première Il avait reçu priorité. des assurances, mais il n'a pas voulu rester. Voilà. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire, Oui. mais voilà, Voilà. la réalité. Et puis, on a touché aussi à la colonne vertébrale de l'équipe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait que les Surtout CRB sur le étaient- plan voilà. collectif. Voilà, on a tout chamboulé. Ouais. Alors, sur la dernière équipe qui a gagné le championnat, il y a 2 saisons, il y a 2-3 joueurs qui sont restés. C'est pas normal. C'est normal si on change tout. C'est normal que les résultats changent. Très bien. Pour vous, c'est. Non, moi Voilà, je droit de dis, dire. le classement, il ne m'étonne pas, hein, parce que le CRB peut se ressaisir à n'importe quel moment. Non, mais à l'heure C'est actuelle, clair, il est oui. étonnant. oui, Ils sont mais derniers. non, Oui. mais ce qui fait un peu peur, c'est qu'on sent qu'il y a un lâchage. C'est-à-dire que les joueurs, sur le terrain, on ne sent pas... Sur le dernier match. Oui, qui sont là. Le football, il faut être présent dans un match. Et ensuite, le résultat. Ce qui fait peur, c'est ce lâchage-là. Je reviens à ce qui a dit. Oui, il y avait un changement, colonne vertébrale changée. Tout ça, effectivement, on le voit. Ça rejoint Mais ce que vous disiez tout à l'heure mais sur la ce qui- stabilité. mais ce qui est un peu... Dommageable. Oui, c'est que aujourd'hui, le terrain
il est visible. Un match de football, la tactique, la disposition, le changement, c'est visible. L'entraîneur, il est là pour ça. Il est là encore plus dans la gestion du groupe. Je sens qu'il y a une très mauvaise gestion du groupe. Amarani Et vient ce qui est d'arriver. dit- Comment Il Amarani vient d'arriver. Ça Oui, fait un match. Oh, moi je ne parle pas de... Il vient d'arriver. On sent, j'ai parlé de lâchage. Donc moi je dis que la gestion du groupe, le vestiaire, le banc, c'est très très important. Vous savez que le joueur, quand vous le voyez, le visage, L'expression du visage. il parle d'une manière et le cœur parle de l'autre, d'une autre manière. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des joueurs. Donc, ce qui est démontrable et ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne Pour vous, va pas. c'est le vestiaire. Il y a un oui, problème dans le vestiaire. Non, c'est reprendre un petit peu l'ensemble parce qu'ils sont dedans. On ne peut pas, on vous va pouvez pas pas, de toute changer façon. 25 joueurs. Hein. Donc il faut savoir discuter, il faut savoir détecter les groupes, les petits groupes, c'est important. Mais c'est un problème psychologique pour moi. C'est purement psychologique. Ah, il y a quelque chose qui. Non, il y a quelque c'est chose. purement Non, il y a psychologique. quelque chose qui est. C'est un problème, vous venez de le dire, vous avez souligné cet aspect, c'est le vestiaire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on voit le CRB jouer, on a l'impression que c'est une équipe sans âme. C'est la Non, seule- c'était une équipe sans âme. Contre Magra, sans âme. C'est Non, pas. mais c'est ce On qu'on- a c'est ce qu'on a l'impression. C'est pas une impression. C'est l'impression qui se C'est- dégage, Ça Mahmoud. se dégage tout de suite. Vous le Mais voyez. c'est ce Les qu'on voit. joueurs ne font pas l'effort Ah, ils ne nécessaire. font pas l'effort. Voilà. Donc il y Bien a sûr. quelque chose, en dehors de la préparation physique, en dehors de beaucoup de Non, choses. c'est mental, c'est pas physique. On sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il ne faut pas aller uniquement sur le plan de jeu, mais il faut chercher Islam. le problème ailleurs. Islam, Peut-être en qu'ils se 10 sentent- secondes. Peut-être qu'ils se sentent incapables aussi, parce qu'en fait, quand on modifie, quand on change de cette façon un effectif, en fait, il y a aussi le côté de cohésion. Par exemple, Mais ils ont perdu Boiras, ils ont perdu en l'occurrence Tabti, Draoui, c'est des joueurs en fait Je le dis à chaque fois. qui font les beaux jours des. Ils perdent de bons joueurs, mais ils les remplacent pas. Non, ils perdent leurs meilleurs joueurs, des joueurs qui font la Sans colonne pouvoir les vertébrale. De remplacer. qualité, Sans pouvoir- sans les remplacer. En défense, on a beau dire sur. Voilà. Mais Bouchard. Avait un c'est- rôle important. Ah oui, Un rôle très important. très Bouchard. important. Messieurs, merci de rester avec nous. On se quitte. Courte pause et on revient. Eh bien, on va revenir à ce débat concernant le championnat de Ligue 1. On est parlé du Shabab Eliadi de Belouizdad. Gros ratage, plus mauvaise entame de saison. La dernière fois, c'était en 2019 où le CRB s'était complètement raté sur la phase aller. Le retour Amarani est arrivé, le groupe Madar est arrivé. Eh bien, une seule défaite sur la phase retour avec la Coupe d'Algérie au bout du parcours. Ayman, justement, vous êtes avec nous, Hama, à partir de Paris. Vous suivez le championnat d'Algérie. Surpris par la position du CRB ou pas ? Surpris, oui. Je dirais au départ, quand vous perdez des joueurs cadres, on ne le cite pas assez souvent, mais vous avez perdu Alexis Gendouzi dans les buts, qui avait une personnalité aussi dans le vestiaire. Vous perdez des milieux de terrain comme Bourras, qui était capable de vous animer le jeu aussi. Donc il faut laisser le temps aussi peut-être à ce que tout cela se mette en place. Après, à mon sens, et c'est pas une critique, mais je pense qu'il y a eu un mauvais profilage du staff technique au départ. Corentin Martins est un entraîneur qui a fait du bon travail en Mauritanie, mais tenir un vestiaire en Algérie avec tous les égos et toutes les personnalités qu'il y a, je pense que c'était un mauvais casting. Oui, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Déjà, dès le départ, il y avait eu la presse qui avait dit « Attendez, le CRB, ils prennent Martins. Au Paradou, ça n'avait pas marché. Ils le reprennent. » Il n'avait pas, c'était pas le profil pour le Shabab Eliadi de Belouizdad. Et justement, j'en arrive. 4 entraîneurs. Un avant l'entame de la saison, Cherif El Ouzani, Bouzidi, et le dernier en date, c'est Jaïdi, le Tunisien. Moi, je pensais qu'il allait faire une superbe saison avec le Paradou, que ça allait fonctionner. Ouais. Finalement, Jaïdi est débarqué, Bilal Zili qui revient aux affaires. C'est après 4 entraîneurs limogés, après 6 journées de championnat. Ça va très vite, Nordine. Ça va très vite, il va y en avoir d'autres. Hein. Nous avons un championnat qui est ainsi fait. Hein. Ce qui est décevant, c'est que parfois on attend de certains clubs, parce que auparavant on parlait plus de finances, on parlait plus de caisses qui étaient pratiquement vides, les dettes. Mais maintenant, je crois que
Par exemple, si je prends l'exemple du CRB, moi je me suis dit que le CRB a compris, que le CRB, on va entendre beaucoup de choses de cette équipe, surtout quand ils ont eu des championnats. Ils étaient 4 championnats de suite. 4 championnats de suite, finalistes de la Coupe d'Algérie. On s'est dit peut-être qu'aujourd'hui, on doit avoir des équipes un petit peu locomotives. Finaliste 2 fois consécutivement, avec une victoire à la clé, il faut le rappeler. Donc moi, je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, on construise des équipes solides. Hein. Mais cette instabilité montre quelque part, on n'a rien compris de ce qu'est et de ce que doit être le football. Oui, mais dans le même temps, peut-être... C'est pas uniquement une affaire de terrain, mais c'est plus important que ça. C'est une affaire de gestion. C'est pas une gestion. On veut les résultats immédiats en pensant que les entraîneurs s'appellent Harry Potter. Non. En même temps, il y a le problème de l'instabilité qui se pose à tous les niveaux. Même au sein des hauts responsables, par exemple, on prend l'exemple du CRB, le président, en fait, a changé chaque année. Il y a eu. C'est pas des présidents. C'est pas des présidents. Pas le président. C'est-à-dire, eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre leurs fonctions. C'est des présidents de conseil d'administration. Mais eux, ils se comportent comme managers d'équipe. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est là où le bas blesse. Les managers ont été, à chaque année, il y a eu un nouveau manager. Il y a un nouveau manager qui arrive. Et chaque non, manager ils se comportent comme manager, alors que ce n'est pas du tout leur rôle. C'est pas du tout leur rôle. Chaque responsable arrive chaque année. Et chacun, en fait, arrive avec sa philosophie, son approche, etc. Donc il se dit, je vais changer d'entraîneur, je vais ramener mes joueurs. Et puis, une année après, c'est un autre qui débarque, avec d'autres idées, d'autres joueurs. Toujours le problème de l'instabilité. Et cette instabilité ne peut pas permettre à une équipe de viser très haut. J'arrive pas à voir aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, un président de club qui arrive avec une projection à étaler dans le temps en disant voilà, sur 3 ans je vais faire ça, sur 4 ans je vais faire ça. Ouais, on peut le faire. On ne peut pas le faire. Pourquoi ? C'est difficile. Dans un club qui est... on peut le faire au Parado, on peut le faire dans des clubs où il n'y a pas beaucoup de pression populaire. Mais dans des clubs comme le CRB, comme le Mouloudia, comme l'USMA, on ne peut pas le faire en Algérie. C'est pas possible. C'est les mentalités qui doivent changer. On cède à la pression. Exactement. Parce qu'il n'y a aucune visibilité. Hein. C'est les mentalités, voilà. C'est purement... Il faut être intelligent. Aujourd'hui, quand on met en place un projet, le projet, c'est pas dans la tête et on le met. Non, il faut faire une étude générale de la société. Une étude générale. C'est les mentalités. Et à partir de là, il faut mettre les politiques qu'il faut. C'est un problème de société chez nous. Mais plus que sportif. Comme vous le savez, je le sais, c'est un problème de société, ça veut dire qu'on va rester bras croisés. Il faut trouver les remèdes qu'il faut. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Ayman, dites-moi par exemple, en France, vous prenez Marseille ou le Paris Saint-Germain également, il y a des projets qui sont mis en place, mais à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Eh bien, on change complètement de politique. C'est le cas du Paris Saint-Germain, si je prends un exemple. Vous avez donné le meilleur exemple, le Paris Saint-Germain. Vous pouvez rajouter l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez rajouter l'Olympique de Marseille aussi sur les dernières années. C'est pas un phénomène qui est qu'en Algérie. Il y a eu une politique bling-bling et on a changé. En fait, le problème, c'est que vous avez des objectifs à court terme et que, étant donné que vous avez des clubs populaires avec une énorme pression, les dirigeants changent. Moi, je pense que c'est un problème de dirigeants, c'est pas un problème de joueurs, c'est pas un problème d'entraîneurs, c'est un problème de politique globale. Il faut savoir qu'un projet, ça met du temps à se mettre en place. Est-ce qu'on a la culture, nous, du projet ? Je suis d'accord avec Sid Ahmed, je ne pense pas. Toujours est-il qu'on le voit avec le Mouloudia d'Alger, qui a quand même gardé une ossature de joueurs de la saison dernière, et ça se retranscrit sur le terrain. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que le Mouloudia est un exemple de stabilité pour le moment, mais ça reste quand même assez fragile. Le CRB l'a été sur les 3 dernières saisons. Parce qu'ils sont dans les titres, hein, c'est l'une des raisons. Hein. Oui, Ayman. Le CRB est moyen, exactement. Très bien. Eh bien voilà, c'est la conclusion. On va aller sur des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football, AG, prévue au mois de mars. Est-ce que Walid Sadi, le président de la Fédération algérienne de football, sera candidat ? Tentative de réponse signée Sid Ahmed Redis.
L'horizon commence à se dégager et l'on commence d'ores et déjà à apercevoir les contours de l'Assemblée générale élective de la CAF prévue le 12 mars 2025. Les principaux acteurs appelés à animer cette 16e Assemblée générale commencent à avancer leurs pions, à commencer par le docteur Patrice Motsepe, président sortant, qui brigue officiellement un second mandat. Il bénéficie du soutien indéfectible de la FIFA. Une porte s'est également entrouverte grâce à l'amendement annulant la limite d'âge de 70 ans, une nouvelle politique qui peut remettre sur selle des vieux de la vieille. La bataille pour les sièges de la FIFA s'annonce acharnée, notamment avec le positionnement des premiers candidats. Walid Sadi, décliné le mois de septembre 2023, est en train de préparer le terrain à une très probable candidature. L'homme fort du football algérien a naturellement des soutiens à la CAF. Il sera important car selon le mode procédural en vigueur, les chances de tout candidat sont évaluées en fonction du poids de ses soutiens. Dans l'absolu, Walid Sadi aura deux options. La première, obtenir la bénédiction de l'UNAF, dont il est vice-président. Il se présente comme candidat unique de la zone Afrique du Nord. Cette situation lui confère automatiquement un siège au sein du COMEX et il n'aura pas à attendre le 12 mars pour sceller sa victoire. Deuxième option qui s'offre à lui, l'UNAF décide de présenter 2 ou 3 candidats, une éventualité à ne pas écarter devant l'acharnement d'un certain lobby à barrer la route à l'Algérie. Dans ce cas-là, Sadi doit passer par les urnes et batailler ferme pour l'emporter. Si aujourd'hui la candidature de Walid Sadi ne fait plus aucun doute, il se donne néanmoins jusqu'au 12 novembre, date butoir du dépôt des dossiers de candidature, pour avancer ses cartes et préparer sa stratégie en perspective. Car depuis 2017 et la défaite de Mohamed Rawraoua, jamais un candidat algérien n'a été aussi proche de réintégrer le COMEX de la CAF. Il y a eu 2 Algériens au COMEX. Le regretté M. Maouche, qui a été premier président de la Fédération algérienne de football. Le deuxième, c'est Mohamed Rawraoua. Depuis, toutes les tentatives ont échoué. On pouvait être, en 2019, on était proche si l'Algérie avait présenté le président. À l'époque, c'était M. Behloul qui s'était présenté à la place de M. Zotchi. Si M. Zotchi y allait, il serait passé. Alors aujourd'hui, Walid Sadi, je pense que c'est la deuxième probabilité qui tient la route. Beaucoup plus. Il va falloir négocier, Batailler. voir, aller chercher, aller à la pêche Contact. aux voix. Ouais. Alors, Mourad Wardi, qu'est-ce que vous dites? Il faut être au COMEX. Certains disent que ce n'est pas une obligation, le COMEX. C'est une obligation, il faut Pourquoi? être présent, il faut être là, sachant pertinemment que quelque part, comme tout le monde le sait, la CAF, c'est pas Mère Teresa. Il n'y a pas de Mère Teresa dans le foot. C'est pas tout beau, tout rose. C'est ce que vous voulez dire. Donc, Donc pour vous, il faut être au COMEX. Bien sûr qu'il faut être. Très bien. Maintenant, il faut se préparer pour être. Qu'est-ce que vous dites, Tazib Islam? Je pense que l'affaire. Est-ce que c'est une nécessité absolue d'être au COMEX? Je pense que l'affaire de l'USMA contre Berken nous montre très bien On est la preuve. qu'il va être là-bas, en fait. Très bien. On était au COMEX, il y avait eu un match de foot Algérie-Égypte. Le joueur a été agressé. Est-ce que le match s'est joué tout de même? Il s'est tenu le match, il a eu lieu. On était au COMEX. À l'époque de Mohamed Rawraoua. Oui, ça n'a rien. Pourtant, agression avérée, les rapports étaient là et tout. Ça n'a absolument rien changé. Je ne dis pas. Est-ce que vraiment ça va changer la donne pour le football algérien? Ce qui change vraiment, Mohamed, après, pour ce que dit Islam par rapport à l'affaire de l'USMA, c'est une des affaires qui ont suivi les nombreux cas auparavant. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est que est-ce que nous avons les moyens d'avoir des relations au sein même de ce comité, parce que c'est vraiment les relations que vous tissez avec les gens qui... Tout est relationnel au niveau de la, au niveau des AG. Et quel que soit, vous allez à la FIFA, vous non, allez... on parle de la CAF parce qu'on est ouais. sur le continent Très bien, africain. ouais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le relationnel qui va faire en sorte que vous ayez une position forte ou pas. C'est vraiment les liens que vous tissez. C'est ce qu'avait réussi à faire à un certain moment Mohamed Rawraoua. Et il l'avait très bien fait d'ailleurs. Justement, c'est ce qui nous avait permis de perdurer, et notamment le changement de statut à chaque fois et les lois qui avaient suivi, c'est ce qui nous avait donné de la force au niveau continental. Et depuis 2017, on le voit, l'Algérie n'est pas représentée. C'est-à-dire que elle est dans les commissions, parce que mais pas au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on est fragilisé par rapport à cette situation. On va écouter. C'est important d'être dedans. On va écouter le vice-président de la CAF, président de la Fédération sénégalaise. C'est M. Augustin Senghor qui revient sur la candidature, puisqu'il sollicite un second mandat, du président de la CAF, le Sud-Africain Motsepe. Je faisais partie de ceux qui pensaient que le président Patrice Motsepe devait briguer un second mandat.
pour poursuivre le travail excellent qu'il a pu faire en tant que leadership de cette nouvelle équipe de la CAF. Et nous avons vu les progrès qui ont été réalisés dans beaucoup de domaines pendant ces 4 ans. Il était important de poursuivre dans la stabilité et la continuité ce travail autour d'un leadership fédérateur et aussi autour d'une union sacrée pour le football africain. On sait qu'au niveau du continent, toutes les ressources, toutes les compétences doivent se mettre ensemble si nous voulons vraiment développer le football africain, rattraper le gap que nous avons par rapport à d'autres confédérations, mais aussi nous positionner sur l'échiquier du football mondial comme un continent de référence parce que nous en avons le potentiel et il fallait un leadership pour pouvoir le porter. Ce leadership il est incarné par le président Patrice Motsepe. Et moi, en tant que premier vice-président, qui ai eu à faire 4 ans avec lui à ce poste, je me dois d'être solidaire de son bilan, qui est au demeurant positif, mais je me dois aussi de l'accompagner. Ouais, il ne peut être que solidaire. Senghor, il est vice-président, il y a 5 vice-présidents. Ça a été la négociation qui avait été menée pour le premier mandat de Motsepe, parce qu'il était adversaire dans un premier temps, puis après ils ont accepté, on a départagé, on a créé 5 postes de vice-président. Alors, sur l'Algérie, est-ce que l'Algérie doit être au COMEX? La réponse de Senghor. Écoutez, je pense que l'idéal, ce serait que toutes les grandes nations du football soient présentes dans les instances de décision. D'abord parce que c'est ce qui est logique, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, ça fait partie des grandes nations dans le continent, mais aussi, généralement, ces pays ont les ressources de qualité nécessaires pour apporter une plus-value, apporter une valeur ajoutée donc au football continental, au football africain. En tout cas, personnellement, c'est ce que je souhaite, c'est que l'Algérie soit présente dans les instances de décision, comme ça a toujours été le cas. L'Algérie a une tradition de grands dirigeants et nous avons besoin que cette touche algérienne soit ressentie aussi au niveau du centre de décision que constitue le comité exécutif. Et en tout cas, moi, je milite pour ça aussi. Comme le président Motsepe en a parlé, moi aussi, je confirme. Et je pense que personne au sein de cette instance qu'est la CAF ne peut réfuter le fait que l'Algérie puisse siéger au niveau de l'instance de décision pour constituer le comité exécutif. La déclaration d'Augustin Senghor sur l'Algérie et ce que devrait être la Fédération algérienne de football, le football algérien au niveau de l'instance. Ayman Hamad, à partir de Paris, qu'est-ce que vous dites? Il faut être au COMEX ou vous dites au niveau des instances, un peu d'importance? L'essentiel, c'est d'avoir un football compétitif. Déjà, si vous me permettez, je trouve que M. Senghor a utilisé beaucoup de mots pour dire quelque chose de très simple, en fait. Je pense que les instances africaines ont l'Algérie en ligne de mire depuis quand même assez longtemps. On a tout intérêt à être présent dans les instances, ça c'est une certitude, et en nombre. Et j'espère que cette fois-ci, on va y aller et qu'on va entrouvrir la porte à beaucoup de nos compatriotes afin de faire partie justement de la CAF, parce qu'on sait très bien que les lobbying en Afrique, c'est quelque chose de très important. Donc pour moi, oui, il faut absolument y être. Très bien, il faut y être et c'est la question du jour. Quelle place pour l'Algérie dans les instances du football continental? Question du jour, COMEX, UNAF, les commissions, qu'est-ce que vous dites, messieurs? Voilà, Enfin, commission technique, par exemple? moi, je crois, il l'a si bien dit, Ayman. il faut être dedans. Il faut être dedans parce que, comme Il parle de lobby, Ayman. Il dit il y a des lobbies. Oui, il y a des lobbies. Donc, être présent dans le COMEX, c'est ouvrir des portes et de sauvegarder un petit peu les intérêts de l'Algérie qui sont, ces dernières années, un petit peu... Avoir une sorte de carapace. Bien sûr, de quoi se bousculés protéger. de part et d'autre. Contre Donc, les je lobbies. dirais qu'il faut bien sûr se préparer pour être. C'est pas être comme ça, il faut se préparer Vous pouvez pas, de toute convenablement. façon, vous avez jusqu'au mois de mars, l'élection aura lieu. Oui. Mars 2025. En mars Donc 2025. il faut qu'il y ait des tractations, il faut qu'il Mais y ait ça de va la être ça, ça va être diplomatie, ça. comme on vient de le voir. Alors la diplomatie, premièrement, il y a un poste qui est très convoité, c'est le poste de secrétaire général. Voilà. Les Égyptiens veulent le récupérer parce que c'était leur propriété. C'était leur propriété. Avec les familles, Famille, père, fils et petits-fils. Est-ce qu'ils vont le récupérer ou pas? Ça, je ne sais pas. Deuxièmement, le COMEX, il va y avoir une grosse bataille. Et puis pour la FIFA également, il va y avoir une grosse bataille pour les places africaines au niveau de la FIFA. On arrive à la troisième mi-temps consacrée au Ballon d'Or.
L'ère Messi, Ronaldo, terminée. Une nouvelle ère commence. Elle commence avec Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, vainqueur de la Première Ligue, vainqueur également avec l'Espagne de l'Euro. Personne ne l'attendait. Messieurs. Élu meilleur joueur de l'Euro aussi. Et élu meilleur joueur de l'Euro. On va aller à Paris tout de suite. Une première réaction. Aymen Haba. On attendait Vinicius. Beaucoup pensaient que ça allait être Vinicius, entre Vinicius et Rodri. Même Carvajal était cité. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, je dis que c'est mérité. C'est un garçon qui est performant toujours en club et qui est un pion essentiel de Manchester City, comme pour la Roja aussi. Donc, je trouve que c'est un titre qui est mérité et d'autant plus qu'il récompense aussi un joueur qui est beaucoup tourné vers le collectif et qui est un vrai métronome de son équipe dans l'organisation défensive, mais aussi offensive, de par ses sorties de balles, de par son positionnement. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est mérité. Après, on sait que c'est un trophée individuel. On sait que Vinicius a été très performant aussi. Mais pour moi, c'est un titre qui est largement mérité pour Rodri. Je rappelle que le Real Madrid a boycotté la cérémonie, cette cérémonie. Ils ne sont pas venus à travers un communiqué en disant qu'il y avait un manque de respect. Meilleur club de l'année. Ancelotti, meilleur entraîneur. Je pensais que ça allait être De La Fuerte, mais finalement, ça a été Ancelotti. Et comme vous l'avez si bien dit, Florentino Pérez a boycotté et estime que le Real n'a pas été respecté sur ce trophée du Ballon d'Or. L'élection de Rodri, qu'est-ce que vous dites, Mourad Wardi ? Enfin, d'habitude, on s'attendait plus à voir des attaques. Cette fois-ci, ils ont laissé, pendant la cérémonie, le Ballon d'Or a été connu. Elle allait être connue. C'est ce qui s'est passé. Ils voulaient voir. Parce que sur le personne l'attendait. Même s'il y avait des fuites. Ça a fuité quelques heures avant. Il y avait des fuites. Quelques heures avant. 4-5 heures avant, ça a fuité. Rodri, Vinicius, Carvajal, qu'est-ce que vous dites, vous ? C'est le juste milieu. C'est un milieu de terrain entre l'attaque et la défense. Aujourd'hui, on a choisi un milieu de terrain qui a fait pratiquement des saisons extraordinaires. Il est vainqueur de l'année dernière, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Manchester City. Moi, je me suis un peu. Qu'est-ce que disait Wardi tout à l'heure C'est la capacité à pouvoir rester performant sur une saison. Ah oui. Et ça, justement, c'est Rodri. je me suis posé la question sur les critères, de sélection des nominés pour le Ballon d'Or. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère, justement, du joueur à être décisif avec son club, premièrement. Ensuite, c'est les performances et les récompenses collectives. Et par la suite, c'est le fair play et le talent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a si bien dit Aymen, c'est Rodri qui est lauréat de ce Ballon d'Or, de la 68e cérémonie de ce Ballon d'Or. En dehors de l'aspect collectif, Carvajal a gagné beaucoup plus de titres que Rodri. Mais c'est sur les performances individuelles où Rodri est plus régulier sur toute l'année. En club, c'est un peu le métronome de Pep Guardiola. C'est le métronome. C'est le métronome de Pep Guardiola. C'est la pierre angulaire. Même au sein de la sélection, en fait, il y a plusieurs critères. On a en fait, par exemple, le côté statistique. Et le côté statistique, l'importance de l'équipe, etc. Ouais, le jeu. Et aussi la représentativité. En fait, on ne peut pas accorder le Ballon d'Or à n'importe quel joueur. C'est aussi le France Football associe aussi son image à tel joueur. Par exemple, Bellingham, sur le plan des statistiques, c'est le meilleur. Il a marqué plus de buts, plus de passes, il a été plus décisif l'année dernière. Pour les 6 derniers mois. Sur l'ensemble de la saison, Bellingham a été finaliste à l'Euro. Voilà. Après, il y a Rodri de l'autre côté. Certes, il joue dans un poste où plus reculé. Voilà, plus reculé, mais quand on juge l'importance et l'impact qu'il a sur le plan du jeu, aussi bien à City qu'au sein de la sélection espagnole, excuse-moi, mais j'ai rarement vu, excepté Busquets, j'ai rarement vu. C'est le même profil d'ailleurs. Voilà, un pivot atteindre ce niveau, atteindre cette perfection aussi bien sur le plan défensif, parce que c'est un joueur qui est capable d'aller gratter. Il est capable de débloquer des situations également. Et voilà, sur le plan offensif, sur une passe, sur un tir. De débloquer des situations. Ce n'est pas facile de trouver des solutions dans un football qui va très vite. Et puis, ils partent très loin. C'est ce qui est intéressant. C'est un joueur aussi qui est très apprécié. Il a de l'intelligence, il a de la visibilité, c'est très important. On ne parle pas de buteur, on parle de joueur. Le rayonnement qu'il a sur l'équipe. Oui, et j'ai bien aimé la déclaration de Henry sur la question où il parle
il parle de Xavi et Iniesta, c'est comme si en fait, cette consécration vient aussi honorer en quelque sorte ce qu'étaient les joueurs comme Iniesta et Xavi, des joueurs très importants, des joueurs très importants qui n'ont malheureusement pas eu la chance, qui ont existé pendant Ronaldo. Parce qu'il y avait des goléadors devant. Messi d'ailleurs qui a remporté 8 ballons d'or, c'est-à-dire que à une autre époque, Iniesta aurait mérité le ballon d'or et de loin s'il n'y avait pas eu Messi. Mais l'année où Messi l'a gagné, pour moi, c'était lui qui aurait dû, je ne sais pas si vous êtes d'accord, l'année où Messi gagne. Ouais, c'est un peu comme l'année où Ribéry a été privé du Ballon d'Or en 2013, où il a été décerné à Cristiano Ronaldo. Voilà. C'est un peu des injustices comme ça, de par le passé, qui refont surface. Mais comme l'a dit Ayman tout à l'heure, je pense que c'est la régularité. C'est la régularité de ce joueur qui a fait qu'aujourd'hui, il arrive à gagner ce Ballon d'Or. Alors, on va terminer. Ayman, avant de se quitter, vous également, vous l'avez si bien souligné, Rodri qui termine à la première place, Ballon d'Or. Vinicius, il devra encore patienter. Le Real mécontent. C'est également une belle saison de football que nous avons vécue avec un superbe Euro. Oui, on a vécu une belle saison complète, mais malheureusement, les joueurs qui ont beaucoup joué sont en train de le payer sur ce début de saison. J'ai peur qu'on ait, avec le mondial des clubs qui va arriver, une saison peut-être un peu plus tronquée. Donc voilà, il faut peut-être être dans la réflexion aussi de savoir s'il n'y a pas trop de matchs, si on veut regagner en qualité. Parce que malheureusement, on a beaucoup de football à la télé, on perd en attractivité, on a de moins en moins de gens qui sont intéressés. Donc ce ballon d'or, pour moi, il récompense Rodri, il récompense le collectif, il récompense le beau jeu aussi. Mais j'espère en voir d'autres parce que quand on voit la liste complète du Ballon d'Or, je ne suis pas très optimiste pour le football dans les prochaines années. Merci. Merci Ayman d'avoir été avec nous. Ayman Hamma à partir de Paris. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci Mourad Wardi, toujours un plaisir de vous accueillir. Merci pour votre première avec nous. Ça a été un plaisir. Tazip Islam, je rappelle journaliste freelance. Sid Ahmed, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe technique. On vous dit au revoir. Bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine.